Bienvenue à Rouge et Or Express. On commence ce résumé d'un week-end ultra chargé par l'athlétisme puisque le PEPS était le théâtre de l'invitation Rouge et Or ce samedi. Une compétition locale que le Rouge et Or a dominée, confirmant sa place comme équipe à battre au Québec. Laval a obtenu du succès dans les épreuves de piste, comme en fait foi les performances de Laurence Côté, gagnante aux 600 et 1000 mètres, mais aussi lors des épreuves de pelouse. Philippe Jean a notamment brisé le record de l'Université Laval au lancer du marteau. Présentement, ça me classe premier au pays, premier au siège, donc je suis très content de ce classement-là. C'est sûr que la saison est jeune, il faut continuer à travailler fort, mais ça augure bien pour la suite des choses. C'est sûr que l'objectif, c'est toujours de s'améliorer, donc c'est toujours ça qu'on vise. 18,95, c'est plus que ce que j'espérais aujourd'hui. J'aurais pu espérer un 18,50, donc je suis très content, c'est plus que ce que j'espérais. Les prestations de samedi du Rouge et Or donnent confiance à son entraîneur-chef, Félix-Antoine Lapointe. La saison déboule vite. Les provinciaux sont déjà dans 6 semaines, les nationales dans 8, donc chaque compétition va être importante. Le défi qu'on se donne en tant que programme, c'est de progresser à chaque compétition. Puis nos athlètes sont motivés, ça va bien jusqu'à maintenant. Donc Team Challenge la semaine prochaine à McGill, gros test. Les programmes du Québec et de l'Ontario vont être là. Donc ça va être intéressant de pouvoir se mesurer à plusieurs universités. Badminton, le Rouge et Or a complété une saison parfaite lors des compétitions par équipe mixte samedi à Sherbrooke. 6 victoires en autant de sorties pour une fiche cumulative de 12-0. Anne-Julie Beaulieu et Maxime Marin ont donné le ton, notamment grâce à une grosse victoire en double contre Montréal. Lors du championnat provincial par équipe mixte en mars, Laval affrontera McGill en demi-finale. Ski alpin, les premières courses de la saison universitaire se déroulaient à Stoneham ce week-end. Si la journée de samedi s'est bien déroulée, celle de dimanche a procuré des résultats encore plus intéressants pour le Rouge et Or, qui a vu Ève Routier et Simon-Claude Toutant dominer les descentes de slalom géant. De quoi réjouir le pilote du Rouge et Or, François Bourque. Ça a été quand même un bon début. Hier, on avait eu une course, on avait mis deux filles sur le podium, 2 et 3. On était satisfaits. Simon-Claude était 3e. C'est sûr que lui, il était un petit peu pas déçu, mais c'était une première course. Puis je pense qu'il savait qu'il était capable de fermer aujourd'hui. Aujourd'hui, on a fait un doublé. On a gagné chez les filles et chez les gars. Après ça, sauf que je pense qu'en général, notre équipe fait quand même des bons résultats. On en place beaucoup dans les 10 premiers. Puis pour nous autres, pour les bannières, c'est sûr que le ski alpin est considéré comme un sport individuel. Mais au niveau universitaire, l'équipe compte beaucoup aussi. Fait que je pense qu'on est bien satisfait de ce côté-là. En ski de fond aussi, la campagne 2015 débutait pour le Rouge et Or qui se déplaçait à Lewiston dans le Maine pour prendre part au Bates Carnival. Le leader de la formation lavalloise, Frédéric Touchette, a prouvé qu'il était en grande forme, grimpant sur le podium lors du 20 km vendredi, en plus d'une 9e place le lendemain lors du 10 km. Gabrielle Lemire est celle qui s'est le plus illustrée du côté féminin. Natation, la Coupe universitaire 4, l'unique compétition locale de la saison du Rouge et Or, avait lieu vendredi dans la piscine du PEPS. Les nageurs lavallois ont bien fait avec une 2e place derrière les carabins dominants. Geneviève Quentin et Pascal Hugo Caron-Quentin ont remporté leur lot de médailles, mais l'entraîneur-chef Nicolas Perron avait de bons mots pour 2 autres nageurs au terme de la soirée. C'est sûr que le capitaine Vincent Fontaine qui a remporté le 200 libre, qui a failli aller nous chercher quand même, qui revenait comme une bombe sur le 4x100 libre. Ce serait mon étoile du côté masculin. Là. Chez les filles, j'ai bien aimé la petite et jeune Sabrina Lavoie qui a retranché des énormes secondes sur ses meilleurs temps personnels, ce qui est assez difficile à faire dans les coupes universitaires. Je pense qu'elle a amélioré son 404 nage de 14 secondes. Elle a amélioré son 800 libre qui est sa meilleure épreuve de 3 ou 4 secondes. Elle a fait des rangs parmi les 5 premières qu'elle n'est pas habituée de faire dans ce type de compétition-là. Elle qui est une spécialiste d'eau libre, ça serait mon coup de cœur chez les femmes. Basketball, des duels importants contre McGill attendaient le Rouge et Or lors du dernier week-end et les choses ne se sont pas déroulées telles qu'espérées. Jeudi soir au PEPS, les hommes étaient dans le coup pendant 3 quarts, mais ont échappé le match au dernier engagement et les Redmen ont ainsi devancé la troupe de Jacques Paiement Jr. au premier rang du RSEQ. Dans le match retour samedi à Montréal, Laval s'est malheureusement effondré, perdant par plus de 30 points. Du côté féminin aussi, le Rouge et Or a offert un solide effort jeudi contre McGill. En tête presque tout au long du match, les Lavalloises ont vu la victoire leur échapper au 4e quart. Puis samedi à Montréal, ça a encore une fois été relativement serré, mais les Martlets sont demeurés invaincus cette saison en 8 sorties. Volleyball masculin, le Rouge et Or a connu des hauts et des bas lors de l'interlock contre les équipes des Maritimes qui se déroulaient vendredi et samedi au PEPS. Des hauts vendredi, alors que les protégés de Pascal Clément ont disputé un match presque parfait contre UNB, pulvérisé en 3 manches. Scénario semblable samedi après-midi contre Memorial, puis les Rouges ont frappé un mur en soirée dans la formation des Tigers de Dalhousie, qui les ont renversés par 3-7-0. Laval a malgré tout accentué son avance en tête du RSEQ.
C'est le club d'athlétisme qui rafle les honneurs des étudiants athlètes Rouge et Or, le groupe Sport Interplus de la semaine. Laurence Côté et Philippe Jean ont été des facteurs importants dans la domination de l'invitation Rouge et Or samedi au PEPS. Le calendrier des événements de la semaine du Rouge et Or est encore chargé. Vendredi au PEPS, le basketball est au menu alors que les Gators sont en ville. Le deuxième rang sera à l'enjeu chez les hommes alors que chez les dames, Bishops n'a pas encore gagné cette année. Les deux mêmes équipes s'affronteront dès le lendemain, cette fois à Lennoxville. Volleyball, les femmes reprennent le collier, tout comme les hommes. D'abord ce vendredi à Sherbrooke contre le Vert et Or qui a notamment balayé les Lavalloises en 2 affrontements cette saison. Puis le lendemain, retour à la maison pour recevoir les Carabins de Montréal. Athlétisme, le Rouge et Or prend la route vers Montréal pour participer au McGill Teen Challenge vendredi et samedi. Ski de fond, la tournée américaine des fondeurs lavallois se poursuit. Cette fois, le Rouge et Or sera à Stowe, au Vermont, pour le UVM Carnival. Et enfin, c'est le début de la saison en soccer intérieur ce dimanche au Stade TELUS Université Laval. Une belle occasion de revoir et saluer les championnes canadiennes de l'automne dernier, le Rouge et Or, qui part à la conquête d'un 3e titre consécutif en salle. Hommes et femmes accueillent pour l'occasion le Vert et Or de Sherbrooke. Si vous voulez assister aux compétitions locales, prenez le téléphone et réservez auprès de la billetterie du Rouge et Or au 88 656 PEPS. Voilà pour aujourd'hui. Suivez-nous sur les médias sociaux pour tout savoir sur ces compétitions et on se reparle lundi prochain à Rouge et Or Express.